Bonjour, au sommaire de ce magazine, une manifestation des travailleurs d'ArcelorMittal tourne mal. Les bénéfices d'Intermarché à la hausse. De plus en plus de Belges ont une résidence secondaire. Une centralisation des produits Fnac en France. Un Français arrêté à Tournai et les événements à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Mercredi 6 février a eu lieu la manifestation des travailleurs d'ArcelorMittal à Strasbourg. Les ouvriers venus de France et de Belgique se sont réunis devant le Parlement européen pour défendre l'avenir de la sidérurgie en Europe. Une manifestation qui a plutôt mal tourné. Un ouvrier belge de l'entreprise âgé de 25 ans a perdu l'usage de son œil après avoir été touché par un tir de flashball tiré par les CRS français. Le calme est revenu vers 17 h à Strasbourg et les travailleurs ont repris la route du retour. La chaîne française Intermarché a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires global de 39,1 milliards d'euros, soit une augmentation de plus 5,6% par rapport à 2011. Sur son marché intérieur en France, l'enseigne arrive fin 2012 avec un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros, soit une progression de 7,4% dans ses 1803 hypermarchés et supermarchés. Les intermarchés belges sont exploités par une soixantaine d'indépendants, un petit chiffre qui n'a pas empêché la branche belge de l'enseigne de générer un chiffre d'affaires de 432 millions d'euros, soit environ 6% d'augmentation, de bons chiffres qui devraient continuer à progresser cette année. Selon une enquête du Bureau Ouest réalisée à la fin de l'année 2012, 7% des ménages belges ont une seconde résidence. Ces résidences secondaires représentent un montant de 50 milliards d'euros, un chiffre en constante augmentation. En 2000, 310 000 familles disposaient de ce type de biens contre 350 000 aujourd'hui. Les 2/3 de ces habitations se trouvent en Belgique, principalement à la frontière franco-belge. À partir de juin 2013, les Fnac belges seront approvisionnés depuis la France, tout comme les Fnac basés en Suisse. L'enjeu est principalement économique et devrait toucher plusieurs secteurs, les éditeurs étant les plus concernés avec les grossistes et la musique. Les ouvrages de langue française arriveront donc depuis la France. Les textes en néerlandais ne seraient pour le moment pas concernés. Chez Fnac Belgium, cette centralisation va provoquer des licenciements. 8 emplois ont déjà été supprimés au siège central de la Fnac à Evere. Néanmoins, la centralisation permettra aux Belges d'être recrutés en France. La Fnac compte actuellement 700 employés en Belgique. Un jeune habitant de Roubaix dans le nord de la France a été placé sous mandat d'arrêt à Tournai. Le jeune homme vivait chez sa sœur sans être déclaré auprès des autorités à Mouscron. Les forces de l'ordre ont retrouvé des documents falsifiés, de fausses attestations de travail, mais aussi des billets d'entrée pour des parcs d'attractions et des billets contrefaits de 5, 20 et 50 euros. Le Français risque gros dans cette affaire, à savoir une peine de 20 ans de prison. Enfin, les événements à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Au cinéma, vous pourrez aller voir le thriller français Intersection, réalisé par David Marconi, avec en tête d'affiche Roche Dizem et Marie-Josée Croze. L'histoire se passe au Maroc. Un couple de New-Yorkais, un dangereux trafiquant de diamants et une femme avec un bébé vont se retrouver au beau milieu du Sahara après un accident de voiture. Tous les horaires sont sur le www.cinebelle.be. Le 27 février prochain a lieu le concert de Jane Birkin, intitulé Serge Gainsbourg Jane via Japan. La chanteuse sera accompagnée de 4 musiciens pour un concert ultra jazzy. À voir absolument à Volubilis, à Woluwe Saint-Lambert. Toutes les infos sont sur le site www.volubilis.be. Du 28 février au 21 avril 2013 a lieu une exposition exceptionnelle, Babel. L'exposition présentera un ensemble d'œuvres dont des peintures, des photographies ou encore des sculptures. C'est la première exposition exclusivement contemporaine sur le thème de la Tour de Babel. Une exposition qui avait fait sensation à Lille dans le cadre de Lille 3000. Rendez-vous au Botanique à Bruxelles. Toutes les informations sont sur le www.botanique.be. Du 8 mars au 19 avril 2013, venez assister à l'exposition Le Somniloque et son épouse. Les œuvres présentées dans cette exposition font partie de la collection du Fonds régional d'art contemporain du Nord-Pas-de-Calais en France. Les œuvres exposées proviennent d'artistes reconnus sur la scène internationale. Ça se passe à La Cambre à Bruxelles. Plus d'informations sur le www.lacambre.be. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.